Donc, alors, comme je vous le disais, vous avez subi un choc frontotemporal, ce qui a levé une part de vos inhibitions. L'œdème va tranquillement se résorber, il faut un peu de temps, puis la rééducation. Vos tics, ils datent d'avant l'accident? Avant. Oui, avant. Ça a commencé le jour de mes 13 ans, lorsque j'ai eu mes premières règles. Et ça s'est renforcé à 15 ans, lorsque j'ai rencontré mon mari. Vous avez rencontré votre mari à 15 ans? Oui. Et on s'est mariés le jour de mes 18 ans. Bon, l'exercice que je vais vous proposer de faire aujourd'hui consiste à reconstituer une histoire à partir de ces 4 images. Ce qui va nous permettre d'évaluer votre expression orale et peut-être votre degré d'inhibition. D'accord. C'est l'histoire d'un petit lapin qui est dans la campagne. Et il est tout excité. Il regarde autour, il cherche à voir s'il ne voit pas sa petite lapine. Puis, il est plein d'énergie, ce lapin. Ensuite, il a envie que tout explose. Et au loin, il y a un chasseur. Quand même, ce chasseur, il a de très belles fesses, non? Si. Il est grand. Il a l'air fort. Très viril. Il doit faire l'amour comme un dieu. Ensuite, ensuite, le lapin, toujours. Regardez. Il a l'air d'avoir chaud. Mais il a même peur. Oui. Il a peur du chasseur. Parce qu'il a très bien compris de quoi il avait envie, ce chasseur. Là, on a quand même un petit problème de taille. Le chasseur, quand il veut. Vous sauriez pas son numéro de téléphone? Non. Bon, écoutez, je peux déjà vous dire une chose. C'est que lorsque vous parlez de vos fantasmes, vos tics disparaissent totalement. Ah oui? Oui. Il me semble donc capital de garder vos sens en éveil. J'ajouterais que pour bien faire, vous pourriez peut-être demander de l'aide à votre entourage. Par exemple, vous pourriez demander à votre mari d'être sur la même longueur d'onde que vous. Bon, il va avoir du travail.